Hello hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Emily Budget. Voilà, on se retrouve aujourd'hui, il est temps de se poser et de faire le budget pour le mois de septembre. Donc ça va être un budget un petit peu à l'aveugle en termes de revenus, puisque mon mari va toucher le chômage pour sa première fois. Et du coup j'avais bien mis de côté ce qu'il avait reçu pour ses congés payés. Qu'on a eu en juillet, donc pour payer pour ce mois de septembre. Donc vous allez voir, j'ai refait un petit peu mes comptes moi à droite à gauche, voilà, pour bien tout recaler. Les prochains mois vont être, je pense, un peu plus compliqués le temps que son entreprise se lance, qu'il y ait de la clientèle, tout ça. Je croise les doigts, on verra bien. Et voilà, donc il est temps pour nous de faire le budget et de regarder ce que ça va donner. Donc voilà, j'ai mis mon nouveau septembre, un nouveau mois, de nouvelles possibilités. J'adore cette phrase, hein, vous avez vu, je la mets partout maintenant. C'est toujours la même depuis toujours, hein, mais voilà. On revient aux bases. Donc le mois de septembre, qu'est-ce que j'ai prévu? C'est un mois à 4 semaines pour nous, puisque je vais être payée vers là, vers le 29. Le 2 et le 3, j'ai la rentrée des enfants. Donc j'ai mon grand qui rentre en seconde le lundi après-midi et j'ai ma fille qui rentre en quatrième le mardi matin. Donc normalement, j'ai pas besoin de m'occuper pour la route puisque ma fille prendra le bus le mardi matin et mon fils, son papa l'amènera puisqu'il rentre à 14 h. Donc qu'est-ce que je me suis noté à penser pour le budget? Il n'y a pas de prélèvement du collège pour ce mois-ci. Le prochain prélèvement, ce sera en octobre puisque je paye le collège privé pour les deux de octobre à juillet. Donc voilà, en 10 fois. Et je ne paye jamais pour août et septembre. Et ça tombe très bien, c'est en général les mois de fournitures scolaires, de licences de sport, etc. Donc je complète les enveloppes et voilà. J'ai également reçu la facture d'eau qu'il faut que je pense à payer ce mois-ci. J'ai jusqu'au 6 septembre. Donc là, je vais faire mon budget. Dès que la paye arrive, je paye. Et puis voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai préécrit tout. On va voir ça ensemble. Donc en fait, pour si jamais vous débarquez, que vous n'avez jamais vu de budget de votre vie, le budget, c'est la base, c'est la chose la plus importante à faire. C'est la chose la plus importante à faire. Donc, j'ai fait une petite aparté, le chat miaule à la porte. Donc, il faut établir que vous listiez, sans déconner tout, hein, vous prenez vos 3 derniers relevés de compte et vous listez tout. Vos ressources, qu'est-ce que vous avez comme rentrée, hein, donc les salaires, la CAF, les pensions alimentaires, les primes exceptionnelles, tout, vous listez tout. Vos crédits et vos dettes, vous listez également ici. Vos dépenses variables, donc nous pour le coup c'est les téléphones portables qui peuvent être variables. Bon, ils sont jamais, on n'a jamais de centimes d'écart, donc ça va. Les dépenses fixes, c'est tout ce que vous avez comme prélèvement ou moi je mets le livret A pour les enfants parce que je fais un virement automatique, donc je le compte dans mes charges fixes. Voilà, ensuite vous listez vos épargnes et les enveloppes que vous avez besoin. Donc on va voir ça ensemble. Comment est-ce que nous on se répartit pour nous? Donc nous on a un couple, 2 adultes avec 2 ados, 14 et 13. Donc là ils sont en pleine période d'expansion, là ils mangent pour 18, hein, voilà, ça y est, on est en plein dedans. Ma fille qui était un petit moineau mange pour 4 corbeaux, là ça y est. On a fini le moineau a été mangé par le chien, c'est pas possible. Donc le budget alimentation diffère d'une famille à l'autre, voilà, les ressources aussi, les dépenses également. J'ai envie de vous dire, n'essayez pas de vous comparer, ni à moi ni à d'autres budgéteuses. Chacun a son propre budget. Ce qui est important, c'est de comprendre la mécanique du comment on le construit et d'arriver à le construire. Voilà. On va démarrer ça tout de suite. Hop, je vais prendre celui-là. Donc, en termes de salaire, donc attendez, parce que je me suis fait des petites pompes pour éviter d'avoir, vous savez, à vous faire du tic-tic-tic là toute la journée là. Donc, je me suis fait des pompes à côté où il y a les totos. Comme ça, ça va vous embêter un petit peu moins. Donc, en termes de salaire, pour moi, on est à 1735. Mon mari, donc on est à... Alors, je sais pas comment le mettre là-dedans, parce que moi, j'ai mis le total global. Je vais mettre 1004. Et je vais rien mettre là, j'avais marqué complément. En fait, ce qu'il va se passer pour les prochains mois, et j'en suis pas encore sûre, je vais voir comment ça va se passer. Son chômage, on va être entre 1100 et 1200, je crois à peu près, ce que j'ai calculé. J'attends de voir que ça se stabilise bien, tout ça.
Et en fait, ça va être tendu. Voilà, je vais être claire avec vous, ça va être tendu. Mon salaire à moi est plus important. J'ai eu une augmentation importante en janvier. Mais ce qu'on a choisi de faire, c'est que toute l'augmentation qu'on a eue, on la met sur le PEL qu'on a ouvert pour rembourser le crédit maison plus vite. Donc du coup, ça m'a pas impacté. Moi, notre train de vie n'a pas à bouger. Mon mari, lui, gagnait plus. Donc on a une grosse perte de salaire. Si je mets, allez, on va arrondir à 1200, ça va être tendu comme on dit, hein, tous les mois. Donc ce que j'ai prévu, c'est d'arrondir à 1400 € avec la boutique. Voilà, je piquerai la boutique, YouTube ou je ne sais pas quoi. Ce sera la boutique qui va arrondir et on va mettre 1400 € de salaire. Donc je vous laisse différencier les deux avec complément, mais je ne sais pas le montant exact qu'il va percevoir. Donc voilà. La CAF, on est à 297. Donc je m'étale jamais dessus, mais en gros, on a l'allocation pour 2 enfants et l'allocation enfant handicapé pour mon grand. Donc le total de tout ça, on est à 3482. Donc on a une perte de salaire assez importante hein, de par son licenciement. Puisqu'avant on tournait autour de 3008, 3009, voilà. Des fois on avoisinait les 4000 quand on avait des primes ou autres. Mais voilà, donc j'arrondis à 1400 que j'injecterai par la boutique. Donc les salaires, pour vous expliquer si vous débarquez. Donc je suis salariée, je suis directrice d'un magasin. Mon mari a été licencié, bon, en accord à l'amiable, hein, il a eu un licenciement, et pour une reconversion professionnelle, voilà, il se reconvertit dans autre chose suite à divers événements, une grosse dépression, enfin voilà, pas que du boulot, hein, enfin un global général de sa vie. Et en plus, j'ai des revenus d'auto-entrepreneur puisque j'ai une boutique en ligne, l'atelierdelily.com, vous avez en barre description si vous voulez aller voir, et également les revenus générés par YouTube. Donc voilà, donc tout ce qui est salaire de la boutique n'apparaît pas sur notre compte joint, puisque j'ai un compte dédié pour la boutique, et du coup, je viens dans ce cas-là piquer, en fait, en début de mois, je m'accorde un salaire entre guillemets quand je viens piquer pour diverses dépenses. Mettons le mois d'avant, j'avais fait un complément pour qu'on puisse partir en vacances, etc. Voilà. Pour vous situer un petit peu. Ensuite, donc les crédits dettes, on est à 1193, ça ne bouge pas. On a toujours le même montant. On a un prêt immobilier que nous avons augmenté de 30% il y a un an. C'était quand? Oh, c'était là, par là, c'était vers Noël, donc il y a bientôt un an, et qui nous a fait gagner 6 ans de prêt. Par contre, en conséquence, on a quand même 30% de plus tous les mois à payer. Hein, donc, on est passé de 900 à 1193, voilà. Et en plus, depuis janvier, tout le complément de salaire que j'ai part également sur un PEL dédié. Et on va gagner encore quelques années par derrière grâce à ça. Donc, voilà. Les téléphones. Avant, je mettais 35 € directement. Enfin, je mettais 36, en fait, c'est 35. Mais j'ai préféré tout détailler pour pouvoir checker au fur et à mesure. C'est plus simple pour moi. Donc on a un total de 35 €, enfin 34,99,999, hein, voilà qu'on va arrondir à 35. Je vais essayer de voir pour rechanger encore mon mari, puisqu'il a été augmenté, c'était quand? J'en avais baissé un et j'en ai un autre qui a augmenté, donc bref. En fait, moi, je traficote entre Bouygues Télécom, Cdiscount, enfin, B&You, qui est une filiale de Bouygues Télécom. Je traficote dès qu'il y a les cartes SIM à 1 €, des choses comme ça, pour essayer de grappiller sur les forfaits. Donc, on a que des forfaits entre 40 et 100 gigas pour nous quatre, en fait, à chaque fois. Et voilà, on paye pas très cher, on est chez... Cdiscount Mobile, Énergie Mobile, c'est la même chose, hein, c'est le réseau Bouygues Télécom, et B&You, qui est le réseau Bouygues Télécom aussi. Le collège, du coup, ce mois-ci, j'ai rien. C'est le dernier mois où on va pouvoir souffler un petit peu. L'assurance du prêt IMO, on est à 112. Alors, assurance, moi, j'ai fait une grosse case où je compte toutes mes assurances dedans. Bien évidemment, dans les premiers mois, j'ai différencié tout et je faisais toutes mes petites listes pour pouvoir checker, etc. Maintenant, je sais que c'est des montants qui ne varient quasiment pas. Donc, je fais une case globale à 1000, n'importe quoi, à 161 €. 1000, ça ferait cher hein, quand même pour des assurances. Les frais bancaires, on est à 6,50 €. La box, on est chez Soch, on est à 28 €, enfin 27,99 €. Total Énergie, on est à 160 €. Hein. Ça pique. Prética, c'est l'assurance décès, on est à 9 € pour tous les deux.
Yuki c'est notre chien. On a également un chat, Pégu. Donc Yuki, qui est une bébé, c'est une chiot, elle a 8 mois, mais elle mange pour 18, hein, voilà, soyons honnêtes. Après, elle a la nourriture à volonté, c'est un choix de mon mari. Chez l'éleveuse, c'était déjà comme ça, et au final, c'est pas plus mal. Elle ne mange pas plus que ce qu'elle devrait, mais au moins, elle ne fait pas de protection de ressources. Donc ça, c'est top. Donc Yuki, son sac de croquettes, on en a encore. Elle mange pas tant que ça non plus. Ça commence à se stabiliser. Mais par contre, j'ai pas tout le reste à côté. On n'a plus de petites friandises, des choses comme ça. Donc j'ai prévu 80, on va voir. Il y aura peut-être les croquettes en cours de mois à racheter, donc on verra bien. Le livret A des enfants, on leur verse 20 € chacun directement en prélèvement automatique qui se débite le 2 tous les mois. Netflix, on est à 13 et quelques, 13,5. Et HP, c'est 1,50 €. C'est... je vais y arriver. Hewlett Packard, c'est l'imprimante HP. On a un abonnement, enfin j'ai un abonnement, j'en ai même deux hein, pour être transparente. J'ai une imprimante basique où les enfants impriment, on a le droit à 15 pages par mois, quelque chose comme ça. On paye 1,50 €. Et j'ai la grosse pour la boutique où je paye d'ailleurs 1,50 € quand j'imprime pas trop, ou 6 ou 8. Enfin, voilà, et ça c'est sur le compte de la boutique directement. Donc pour tout ça, on est à 728 €. Et donc, c'est là où il faut maintenant faire un petit peu de calcul. Vous devez additionner toutes vos ressources. Donc, nous, en l'occurrence, 3482. Vous devez venir y soustraire vos crédits dettes. Donc, 1193 pour nous. Vos dépenses variables qui peuvent être... vous pouvez remplir cantine. Enfin, voilà, toutes vos vraies dépenses variables. Donc, moins 35. Et venir dépenser, défalquer vos dépenses fixes également. Donc, moins 728. Là, ça vous donne un résultat. Donc, pour nous, 1526. Ces feuilles budget sont disponibles gratuitement dans mon drive, hein, si vous en avez besoin. Et vous en trouverez sur plein de chaînes de budgeteuses qui sont très très bien aussi. Donc, n'hésitez pas à regarder les diverses chaînes et trouver celui qui vous correspond le mieux. En termes de design et surtout de... Voilà, si vous avez énormément de dépenses fixes, qu'il vous faut 3 pages, effectivement, moi, la mienne n'est pas forcément adaptée. Je l'ai fait par rapport à mon propre budget et je vous le partage gratuitement pour tous ceux qui ont envie. Alors, de là, il nous reste 1526 € à répartir et vous devez répartir cette somme-là entre les épargnes et entre les enveloppes. Donc moi, je commence toujours par les enveloppes. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous dire que j'ai envie de manger, j'ai envie quand même de pouvoir payer ce que je dois payer à mes enfants, me laisser un petit grappe de secours pour les imprévus et je compte obligatoire nos loisirs en famille. Voilà, pour nous, on a besoin. Je fais également les virements qui sont obligatoires, donc je me verse actuellement beaucoup moins qu'avant puisque mon mari n'a plus son salaire important et c'est pour payer au moins l'essence pour ma part. Et mon mari n'a plus d'essence, mais du coup je lui verse 40 € dans le virement pour payer son barbier. Il est important qu'il se maintienne dans, enfin, comment vous dire, pour être transparente avec vous, voilà, je veux pas qu'il retombe dans une dépression profonde comme il a été il y a quelques mois. Enfin, c'est des phases, la dépression, ça fait des années. Et ça lui fait du bien d'aller au barbier. Donc, c'est une dépense pour moi qui est nécessaire. Effectivement, ça peut être une dépense qui ne l'est pas pour vous. Chacun voit midi à sa porte. Chacun a ses propres besoins, ses propres envies et ses propres priorités surtout. Pour moi, loisirs en famille, maintenant, c'est devenu important. Se payer un petit McDo, se payer une pizza quand on peut. Alors après, vous allez voir le montant, on ne fait pas des folies non plus. Hein. Avec 2 ados, on s'attribue, on va le voir tout de suite, 70 €. On ne fait pas des folies en un mois. Hein. Par contre, à côté de ça, effectivement, je n'ai pas d'autres enveloppes, hein, shopping, etc. Voilà, j'ai pas. Par contre, mon mari, s'il a besoin, ben, on va venir piquer, hein, dans tous les cas. Ou alors moi, je vais avancer avec la boutique. Et moi, surtout, je me rémunère surtout aussi avec ce que je gagne de YouTube si j'ai besoin de faire des dépenses. Ça, ça ne change pas. Mais écoutez, regardez, pour vous montrer l'exemple. Hein. Août, pour ceux qui débarquent, en fait, je ne vous cache rien. Et puis, j'écris tout ce que je gagne. Et au fur et à mesure, on défalque. Voilà. J'ai payé mes ongles, je paye mon essence, le coiffeur, etc., etc. Donc voilà, mais après il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin, qui n'ont pas forcément d'autres revenus hein, adjacents qui s'ajoutent, qui vont avoir besoin d'intégrer coiffeur, beauté, etc., shopping. Franchement, c'est votre budget, chacun fait midi à sa porte. Moi, je vous conseille en tout premier lieu de faire vos enveloppes obligatoires, de venir mettre en épargne les épargnes obligatoires.
Alors j'entends bien qu'on peut très bien, avec les économies de la semaine, se constituer des épargnes. Soit, je suis tout à fait d'accord avec vous, on le fait toutes. Par contre, attention, ne mettez pas, mettons, j'ai envie de vous dire, je vous donne un exemple, ça peut être n'importe quel exemple. Hein. Je mets rien dans fond d'urgence et je me le fais avec des petits défis. Ok, donc ça veut dire que demain vous avez un pépin, vous n'avez rien. Voilà, vous n'avez jamais commencé à constituer un fonds d'urgence. Voilà, mon avis à moi, c'est mon propre avis, chacun fait ce qu'il veut. Mettez un minimum dans vos épargnes. Et après, effectivement, toutes vos économies de la semaine ou du mois, hein, parce que moi j'ai testé les deux. Au démarrage de ma chaîne, je faisais les enveloppes au mois, hein, donc ça marchait également. Après, chacun, c'est vraiment une habitude à prendre. Avec vos économies-là, vous pourrez bien évidemment faire des petits défis et réinjecter dans vos épargnes sans problème. Mais ne vous dites pas, je vais manger moins pour mettre en épargne. C'est pas le but. Le but, c'est de faire un budget le plus juste possible. Ce que vous attribuez dans vos enveloppes, c'est ce dont vous avez besoin. Voilà, moi je fais, mais je vous dis une bêtise, hein. Mettons, miam, on met 130 € par semaine plus 20 € extra, donc ça vous fait en gros 150 € par semaine. Bah, il y a des semaines, je suis à 150, des semaines, je suis à 100, des semaines, je suis à 130. Mais c'est très rare que j'ai beaucoup d'économies ou que j'ai tout court des économies dans l'enveloppe miam. Hein. En général, je n'en ai pas. J'arrive à grappiller dans divers imprévus si on fait rien, mais parce que mon budget est au plus juste dans mon enveloppe miam. Voilà. Même, je la trouve pas assez haute, mais ça, c'est mon avis personnel. Mais voilà, j'ai pas envie de l'augmenter puisqu'il me reste quand même chaque semaine 20 ou 30 €. Donc, c'est qu'à un moment donné, si j'ai besoin, je peux venir prendre dans mes enveloppes aussi à côté. Ça, chacun fait comme il sent, mais je vous conseille de faire en premier vos enveloppes avant de faire vos épargnes et de garder quand même un minimum dans vos épargnes, les épargnes importantes. Alors, elles sont toutes importantes, hein, mais chacun voit ses propres priorités. Je vous donne un exemple bête. Pour moi, l'enveloppe santé n'est pas une enveloppe importante. Voilà, pour certains, elle peut être super importante. Pour moi, elle l'est moins, puisque moi, j'ai une mutuelle et une complémentaire cadre. Je suis très bien couverte. Un exemple, ma fille à l'orthodontiste, pendant des années, enfin pendant des mois, elle a fait de l'orthodontiste. Elle avait les Invisalignes transparentes, donc j'avançais 135 € par mois. Ça faisait en gros 800 € par prélèvement à l'orthodontiste. Et tous les 6 mois, ma mutuelle me remboursait tout. Donc voilà, chacun voit midi à sa porte. Pour moi, santé, ça va être si jamais on a un dépassement de lunettes, mais en général il est faible, c'est quand on dépasse sur les montures, donc voilà. Il y a certains, pour Noël, ça va être 1000 € obligatoire. Pour moi, ça ne l'est pas. Par contre, pour moi, il est important d'autres enveloppes. Moi, j'ai besoin d'avoir plus de sous pour mes animaux. C'est chacun voit midi à sa porte. Hein. Donc, établissez bien votre budget et pour moi, tout part de là. Tant que votre budget n'est pas bien fait, vous ne pourrez pas aller plus loin. Allez, c'est parti. Donc, miam, nous, on met 130 € par semaine. 130 € par semaine, je ne sais plus combien ça fait 520. Oui, si, 130. 520 €. Donc sur ces 520 €, je ne retire pas 520 €. Nous, on fait souvent une partie de drive, donc je place 80 € que je garde sur le compte pour le drive et je retire 50 € pour la semaine, pour faire le complément. Extra, on met 20 € par semaine. Ça fait 80 € par mois. Extra, qu'est-ce que je compte dedans? Ben, je compte les croquettes du chat en général qui vont dans Miam. Enfin, les deux, je les lis ensemble, hein, Extra et Miam, s'il y a besoin. Et les croquettes du chat, s'il y a des promotions, s'il faut racheter, je sais pas moi, du gaz, s'il faut racheter, qu'est-ce que ça peut être? La litière, etc. Enfin voilà, toutes ces choses que j'ai en plus, que je n'ai pas toutes les semaines. C'est pas la nourriture, voilà, prioritaire, j'ai envie de vous dire. Mais en général, c'est quand même utilisé. On en a souvent besoin. Divers, je mets 10 € par semaine, ça fait 40 € au mois. Et imprévu, je mets 10 € par semaine, ça fait 40 € au mois. Donc l'enveloppe imprévue, ça c'est vraiment une enveloppe qui voilà, elle n'est pas nécessaire à mon budget tous les mois, mais j'aime bien l'avoir. Donc divers, c'est quand je vais acheter à Action des chewing-gums, des machins, enfin voilà. C'est quand je pique pas avec la carte bleue, je sais pas avoir la carte bleue, donc pour pas toucher l'alimentation, rien. Donc je pique dans les 10 € divers, des choses comme ça. Et imprévu, là, ça va être si jamais une des enveloppes est totalement vide et que j'ai besoin et que tout est vide en fait. Et je vais venir piquer dans imprévu. Ça m'est arrivé très peu. Donc, je me dis toujours, ça me laisse dans tous les cas au moins 10 € d'épargne par semaine si j'ai touché à toutes les autres enveloppes. Kids, ensuite, c'est une enveloppe qui est au mois. Et s'il en reste, j'essaierai de le basculer dans l'enveloppe Kids. Ou pas d'ailleurs, hein, mais voilà, ou dans école. Voilà, j'essaierai de
faire autrement. Mais c'est une enveloppe que je garde dans mon porte-monnaie. Et ce mois-ci, je l'augmente un petit peu. Je mets 80 €. D'habitude, je mets 60. Et avec ça, si vous voulez, d'un mois sur l'autre, j'achète les vêtements, si je dois acheter des chaussures, des choses comme ça. Et là, c'est quand même la rentrée scolaire. On doit refaire un petit tour à Kiabi. J'ai commencé des réservations. Donc voilà, 80 ne seront pas de trop. Là, il m'en reste encore un petit peu pour finir le mois. Je ne vous montre pas, mais je vous montrerai au bilan. Et comme ça, on pourra compléter tout ça. Donc là, virement de monsieur, on va lui faire 40 € pour son barbier. Et moi, on va mettre 140 € pour mon essence. En général, je mets 160 plutôt que 140 d'essence par mois. Mais en ce moment, j'essaie de piquer un petit peu la voiture à mon mari pour la faire rouler. Et la sienne consomme vachement moins que la mienne. Donc ça marche. Donc l'un dans l'autre, on arrive à s'en sortir. Donc là, on est à 1010, je crois. 600, 680, 760. Je vais laisser tomber. 520 plus 80 plus 80 plus 80 plus 70 plus 40 plus 140. Ouais, 1010. J'avais un gros doute. Parce que j'ai fait des grosses rayures. J'en ai fait des partout des rayures. Hein. J'ai refait mon budget 3 fois. Hein. Donc voilà. Allez, maintenant on va attaquer mes épargnes. Donc on va arriver à mettre de grosses épargnes ce mois-ci. Je suis contente. Enfin, de grosses épargnes. On va mettre 600 et quelques euros d'épargne. Vous allez voir. J'en profite parce qu'après le collège va se redébiter et le collège j'en ai pour 169 €. Enfin j'avais 169 € l'année dernière et je pense que ça va augmenter hein, parce que tout augmente chaque année, donc on verra bien. Donc je prends mes petites pompes pour voir ce que je me suis attribué. Donc fonds d'urgence 20 €. Quand il y a les petits V, c'est parce que c'est du virtuel. C'est ce que je n'ai pas sur nous. Mes loisirs en famille, je vais sûrement les retirer. Parce que c'est ce qu'on a fait ce mois-ci et c'est pas plus mal. En fait, vu que c'est dans le porte-monnaie, on n'a pas envie de les dépenser, quoi. Impôt. Impôt, on va mettre 50 €. Donc, impôt, c'est plus pour la taxe foncière, en fait. Puisque impôt, j'ai le prélèvement à la source, hein, voilà. Provio, alors en fait, ce serait limite une dette, celle-là, parce que j'ai une dette... Oh, j'ai pas compté la dette. Oh là là, je suis nouille. Attendez. Bon, j'avais mis pause, j'ai vérifié avant de dire n'importe quoi. Les calculs sont pas bons, Kevin. Hein. Bon, faut que j'arrête avec cette phrase. Ma fille fait que me la dire, ça me stresse. En fait, mais n'importe quoi. Hein. Yuki, la mutuelle, j'ai marqué 80. J'ai dû vous dire 30, hein, mais c'est 30. Hein. Ça n'a pas bougé. La dette de l'eau, 54, je l'avais compté. Donc, j'ai mis là dans dépenses fixes parce que j'ai refait mes calculs, mais pour pas tout barrer. Et en fait, on n'était pas à 728, hein, on n'a plus le collège, hein, donc ça c'était avec le collège avant. Donc on est à 616, dette d'eau comprise. Donc c'est 1638 qu'il me reste là. Et quand on fait 1638 moins les 1010, je suis censée placer 628 €. Vous y voyez là? Oui, je vais placer 620. On va y arriver. Donc Provio, là c'est pas pour la dette d'eau que je paye déjà en 4 fois, c'est pour la facture d'eau que j'ai reçue, et la facture d'eau il me manque 40 €. Donc j'ai mis 40 € pour pouvoir solder la facture, et du coup je vais être à peanuts à partir du mois de septembre pour l'eau, hein. Donc il va vraiment falloir que je remonte directement l'eau juste après. 5e semaine, on a mis 50 €. Puisque pour moi, la 5e semaine, c'est au mois d'octobre. J'ai 50 € que je vais mettre là, plus 20 du mois dernier. Ça fait que 70. Il faut vraiment que j'arrive à remplir l'enveloppe 5e semaine. Donc, les économies de la semaine vont sûrement essayer de me booster un petit peu cette enveloppe 5e semaine sur le mois de septembre, parce qu'il va me les falloir pour le mois d'octobre. Santé, j'ai prévu 10 €. Ça filme? Oui, j'ai fait n'importe quoi là. Du coup, j'avais mis pause et en fait, j'ai mis stop. Enfin, bref, je vais faire un montage juste après. Cadeau. Donc là, pour ceux qui débarquent, j'ai un peu coupé. Je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié mon enveloppe Noël. Je me suis prévu Noël. Pour les cadeaux, avant, je faisais une enveloppe cadeau. Je mettais tout dedans, les fêtes, tout ce que vous voulez. Franchement, ça m'a perdu cette année. Comme quoi, il faut quand même tester. Hein. Donc, l'enveloppe cadeau, maintenant, c'est tous ceux qui ne sont pas mon mari, mes enfants et moi. Nous 4, c'est les enveloppes adultes anniversaire et adultes enfants. Mon mari et moi, on est du même mois. Et mon fils et ma fille ont 1 mois et demi d'écart. 1 an, et, enfin, ils ont 14 mois d'écart. Donc, cadeau, c'est pour le reste. C'est pour la gloire. Hein, c'est pour quand on fait un cadeau aux autres. Donc, je vais recommencer à remplir puisque l'enveloppe est archi vide. Mais genre vide de chez vide.
On a fêté on a des 30 ans là qu'on fête dimanche, donc ben, j'ai tout vidé. L'anniversaire des enfants, on est tranquille jusqu'au mois de mai l'année prochaine, donc on re-remplit progressivement. Donc habituellement, on se mettait 50 € chacun pour les anniversaires. Là, c'est vrai que cette année, on a fait entre 50 et 80 plutôt, suivant les cadeaux qu'ils ont voulu. Donc, ils grandissent, hein, donc les cadeaux grandissent aussi. Et surtout, ça coûte de plus en plus cher, hein, donc voilà. Anniversaire des enfants, donc j'ai prévu 20 €. Je regarde en même temps pour pas me retromper 50 fois. J'ai fait mon budget sans mentir au moins 5 fois. Une catastrophe. L'anniversaire pour les adultes, on va mettre 50 €. Donc ça c'est pour maman, papa, c'est moi et mon mari. Voilà, parce qu'il nous reste septembre, octobre, novembre et décembre. Je suis du 5 et mon mari est du 11. Donc il est temps de se dépêcher. J'aimerais arriver à avoir 100 € chacun pour se faire vraiment plaisir. Quitte à se faire un cadeau à 50 € chacun et se faire un bon resto pour 100 balles qui reste, je sais pas, mais ouais, j'aimerais bien faire ça. Sachant que ben, dans l'enveloppe, je crois qu'il y a... Attendez, je vais regarder. Il est où? Il n'y a que 10 €, je crois, dedans. Ouais, on a commencé le mois dernier, donc l'enveloppe maman-papa, il n'y a que 10 €. Et les enfants, il n'y a que 10 € aussi. Donc voilà, il est temps de commencer à se motiver à remplir cette enveloppe. Donc anniversaire adulte, 50 et l'anniversaire des enfants, 20 €. Pour les vacances, donc là, il y a deux cases différentes. Il y a vacances et voyages à l'étranger. On prépare un voyage à l'étranger depuis plusieurs années, donc bah, à coût de 30 €, on a le temps. Hein. Donc voilà, donc là, on va y mettre 30 €, c'est histoire d'avancer un petit peu. Pourquoi 30 hein, c'est un chiffre rond, mais c'est parce que j'ai un tracker voyage à l'étranger que j'ai eu de la boutique de Blush Budget. C'est un ancien tracker, je suis pas sûre qu'elle vende encore ce tracker-là, mais je l'adore et j'aimerais vraiment le finir. Et c'est vrai que sur ma chaîne, quelque chose qui me tient à cœur à chaque fois, c'est de finir quelque chose que j'ai entamé. Donc je fais jusqu'au bout du bout, je saigne le défi, le tracker, voilà. Et je veux vraiment le terminer. Donc tant que je ne l'ai pas terminé, je vais rester dessus. Voilà. Il serait quand même bien plus facile de passer avec des cases 10 ou 20 €. Mais bon, celui-ci, il est trop beau, donc je veux le finir. Vacances. Donc ça, c'est pour tout ce qui est vacances scolaires. Je vous avoue qu'on a quand même bien aimé nos vacances en Mayenne, hein, qui étaient nos premières vraies vacances, entre guillemets, où on a payé quelque chose. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, nous on a une maison de vacances de famille. Alors elle n'est pas à moi, hein, mais elle est à ma grand-mère et à ses sœurs, voilà. Et tout le monde y va, la famille on squatte un petit peu, voilà. C'est en Lozère, perdu au milieu de rien. Alors c'est pas des vacances paradisiaques à la piscine ou à la mer, mais nous on a une petite rivière, on a un plateau avec un étang, un lac qui est magnifique. Il y a des vaches, la nature, il n'y a rien autour, on a 15 bornes de tout. C'est vraiment le petit village typique où... Comment vous dire, moi petite, je me rappelle encore, on y montait aux vacances de la Toussaint, les lits faisaient tellement froid, il devait faire 5 degrés dans les chambres, on avait des édredons en plumes, alors avec mon germain il nous couchait, il mettait des briques que mes parents faisaient chauffer dans la cheminée, qu'ils enroulaient dans du journal, qu'ils mettaient dans le lit pour chauffer le lit. Et après, il nous endormait avec mon germain, on se mettait tous les deux, il nous foutait un édredon là en plume d'oie, mais un machin... Pour ceux qui ont connu ces édredons-là, c'est vraiment les vieux de l'ancienne époque. Franchement, on ne pouvait plus bouger, on n'arrivait même pas à se tourner. Donc en fait, nos parents nous disaient, mettez-vous dans la position que vous voulez et on vous recouvre. Et j'ai des souvenirs magnifiques. Alors c'est une maison franchement spartiate, hein, voilà. Je ris parce que là, quand j'y suis allée pour la dernière fois, là j'avais envoyé une petite vidéo à Karine, des petites enveloppes de cas. Et il y a eu une amie, Cécile, et en fait c'est vraiment spartiate, hein. Il n'y a vraiment rien, c'est encore la vieille cuisinière d'avant, la cheminée, enfin... Il n'y a rien, il n'y a pas de confort, mais qu'est-ce que j'y suis bien là-bas. Et ça n'a vraiment rien à voir avec quand on est parti au camping cet été, hein, c'est tout à fait autre chose. Mais le camping, on a quand même bien apprécié, puisqu'on a quand même vu du monde. Bon, il faisait chaud, on a eu la canicule, hein, tant pis. Mais voilà, donc bref, tout ça pour vous dire, je m'excuse, je me suis un peu éparpillée, que vacances, vacances, je ne sais plus combien on a prévu 50 €. J'aimerais vraiment arriver à faire une enveloppe un peu plus conséquente et peut-être arriver à se réserver quelque chose l'an prochain. Alerte spoiler, cette semaine, je vais vous tourner la vidéo. Alors, je ne veux pas m'avancer. Normalement, mercredi, si j'y arrive, je vous sors la vidéo présentation des kits. Je lancerai les commandes dans la foulée. Je galère un petit peu pour être honnête avec vous sur les quantités, sur les stocks en fait avec la boutique.
puisque chaque fois que je mets une variante à cocher, il faut que je mette le stock. Mais j'en ai pas 50 millions. Donc je pense que je vous mettrai les 52 enveloppes, la collection à choisir, et vous mettrez en message si vous voulez, enfin je vous mettrai ce qu'il faut mettre, hein, si vous préférez les numéros 10 par 10, enfin si vous préférez le numéro classique, voilà. Donc je suis en train de gérer ces petits problèmes-là, et je vous publie la vidéo mercredi. Je pense que je me ferai un défi, comme ça pour moi également, pour la rentrée, ou peut-être un petit peu après en décalé, c'est pas grave, hein. Priorité aux commandes d'abord, ou alors ce sera parfait, ce sera le kit que je vais finir de monter pour la vidéo de présentation. Et j'aimerais bien en servir pour faire les vacances l'année prochaine. On verra bien, j'aimerais bien, je me dis pourquoi pas. École, donc école on a prévu 20 €. Il en reste un petit peu, j'ai pas encore acheté, il manque 3-4 petits trucs pour ma fille, mais ça va le faire. Week-end en famille, on a prévu 30 €. Maison, j'ai prévu seulement 10 €. Voilà, pour moi, c'est pas une enveloppe prioritaire, même si elle l'est, mais tant pis. Animaux, c'est là où je mets 80 et non pas ici. Là, c'est la mutuelle. Et là, 80, je compte les croquettes. Voilà, c'est plutôt s'il faut racheter des petits jambons, des choses comme ça, des friandises. Là, c'est vraiment la mutuelle. Je suis un prélèvement automatique. Voiture. D'ailleurs, en parlant de mutuelle animaux, on m'a demandé mon avis, puisque j'ai beaucoup hésité sur les mutuelles. Donc la mienne est équivalente à plein d'autres, hein. Donc nous, on est remboursé à 80% des frais vétérinaires. Et tout ce qui est vaccin, cachet, etc. On avait pris 130 € je crois, 125 ou 150 €, je sais plus, bref, un truc comme ça. On m'a demandé si ça valait le coup. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, je paye 30 € par mois. Donc ça fait x 12, 30, ça fait 360 € par an. 360 € par an, moins, je crois que c'est 125. Moins les 125 qu'ils me remboursent pour tout ce qui est la visite annuelle. Nous, on lui met les vermifuges, il y a également les trucs pour tiques, les cachets, etc. Donc au final, la mutuelle ne me coûte que 235 €, puisque le reste, c'est des dépenses que j'aurais dû faire sinon. Donc c'est pareil. Donc divisé par 12, je paye en gros 20 € par mois de sécurité, de bien-être, de confort mental. C'est de me dire, si jamais Yuki a un souci demain, que ça va me coûter 2000 €, j'ai 80% remboursé. Voilà. Bah, ça, c'est un prix. C'est 20 € par mois pour moi, dans sa mutuelle. Et c'est de l'argent perdu. Mais c'est pas grave. Cannelle, quand on l'a fait, avant de la faire, j'aime pas ce mot, euthanasier l'année dernière, il y a un an. Elle a eu, rappelez-vous, une grosse opération en mars. Enfin voilà, ça a été compliqué. On a claqué plein de sous pour Cannelle pour essayer de la sauver. Alors, je le referai sans hésiter, hein. Je me vendrai ma chemise, tout ce qu'il faut. La voiture, j'irai en bus, travailler s'il faut, c'est pas grave. Mais voilà, je veux avoir un confort mental et me dire, je sais que demain, si on a un souci, eh ben, j'aurai pas le stress de Yuki et financier en même temps. Parce que Cannelle, ça a été aussi un stress et d'elle et financier aussi, hein. Au moins, on est sauvé de tout ça. Donc voilà. Bref, je parle beaucoup aujourd'hui, hein. Voiture, on va mettre 50 €. Je crois que l'enveloppe est 0, d'ailleurs elle est à sec. Événement, j'ai prévu combien? J'ai prévu 30 €. 30 €. Stock, j'ai prévu que 10. On a déjà un petit peu dedans. Surtout qu'en plus, stock, en fait, j'arrive pas à piquer dedans. Mettons, là, ce mois-ci, de août, là, on a fait des stocks de glace, des stocks de trucs. Et en fait, au final, j'ai rien pris dedans. Je me suis servi de l'enveloppe extra, toutes les enveloppes qui me restent, en fait. J'ai profité qu'on ait... Les enfants, une semaine chacun, ils sont partis en vacances. Donc, on a fait un petit peu moins de courses. Mais on a profité pour remplir les frigos, les placards, etc. Donc c'était cool. Et Noël, j'ai prévu 30 €. J'ai rien pour Noël, donc on pourrait dire que c'est une enveloppe cadeau. J'en sais rien. J'attends de voir ce qui va sortir un petit peu les collègues sur les trucs de Noël. Cette année, on n'a pas les bons d'achat de mon mari, on n'a que les miens. Avant, il avait plein de cartes cadeaux de son boulot. Là, on les a pas. On n'aura que de mon boulot à moi. Moi, j'ai une prime en décembre dans tous les cas, donc ça va aider aussi. Mais l'objectif, c'était plutôt d'avoir un peu d'épargne de côté pour Noël. Donc, j'aimerais bien avoir au moins 300 € de côté. Donc 30 €, on n'ira pas loin, hein. Septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 4 x 3, 120 €. Il va en manquer un petit peu. Donc j'attends de voir
ce qui va sortir un petit peu sur YouTube hein, pour me faire un défi Noël. J'attends d'en trouver un qui me plaise. Donc il y en a des très jolis chaque année. Alors je sais, j'aime beaucoup celui de Aurélie ou celui de Betty aussi. Mais pour moi, ils sont quand même trop complets. Au sens où elles ont des gros budgets Noël. Voilà, chacun son budget. Moi, je sais que pour moi, c'est pas une priorité puisque nous, on le fait en famille et en général, on est invité. On ramène que le plat, l'entrée ou le dessert, des choses comme ça. J'ai pas besoin de autant de budget, quoi. Donc, je vais voir. Je vais attendre de voir ce qu'elles sortent. Moi, j'aime bien leurs défis, ils sont tellement beaux. Je vais regarder et je vais essayer de trouver quelque chose qui me corresponde. Sinon, dans tous les cas, je ferai une enveloppe Noël et je mettrai le tracker du défi Martine puisqu'il y a Noël. Il y a Martine Fête Noël, je crois, dans les trackers d'Aurélie. Et du coup, je viendrai cocher dans celui-là directement. Voilà. Voilà, vous savez tout. Je vais juste recalculer, voir si je me suis pas loupée. Hein, parce que franchement, j'ai un gros doute. 50 plus 10. J'ai ma feuille à côté, elle est remplie de ratures. J'ai compté, recompté. En général, je fais ça sur l'ordi. Mais là, j'avais pas envie d'allumer. Donc, je vous avoue que j'ai eu la flemme. Flemme qui m'a coûté... 30, 620. Ouais. Wouhou, on est bien. Je suis contente de moi. Une rayure de plus. Et il me restera en gros 10 €, mais je mets rien, mes 0 comme ça, c'est pour la soif. Je suis contente, ce budget est enfin clôturé. J'y suis arrivée. Donc je vous poste la vidéo. Alors normalement, il va y avoir plein de vidéos cette semaine. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Mercredi, il devrait y avoir la vidéo de présentation des kits avec le lancement sur la boutique. Donc je vous l'annonce tout de suite, je vais faire un prix de lancement pour les kits de 52 et de 100 enveloppes que je vais garder active jusqu'à début septembre, je pense. Je ne sais pas si je fais le 5, le 10, j'attends de voir un petit peu, voilà. Je vais me tâter encore, je vais regarder et quand je lancerai tout ça, je vous expliquerai tout. Je ferai un prix de lancement. Les kits, j'ai un stock limité. Donc, je préfère en mettre moins au démarrage et être sûre que ça soit bon pour pas m'engager à vendre des commandes et après vous rembourser parce que je n'ai pas le stock. Donc, voilà. Donc, mercredi, cette vidéo, si tout va bien. Normalement, il n'y a pas de raison. Vendredi matin, vous aurez le bilan de mon mois d'août. Voilà. Ensuite, je pense que dimanche matin, vous aurez la vidéo couture de Temu. Le haul de Temu. Donc le haul de Temu, pour le coup, la vidéo, voilà, vous n'en avez pas un truc génialissime. Je l'ai beaucoup moins préféré que ma première vidéo. Ma première vidéo, je vous ai montré l'utilisation des produits. Là, c'est des trucs de couture. Donc en fait, je vous présente juste et je vous montre. Et en plus, ils m'ont demandé de réduire la vidéo drastiquement. J'avais tourné, je crois, 25 minutes. Ils m'ont fait réduire à 15 minutes. Donc je vous avoue que j'ai l'impression d'être coupée, d'être hachée, enfin voilà. Je peux pas vous donner autant d'explications que... Enfin je parle trop, hein, donc au final c'est peut-être pas plus mal. Mais voilà. Et donc dimanche cette vidéo là. Donc ça vous fait plein de vidéos à voir pour la semaine pour tous ceux qui rentrent de vacances. Avant d'attaquer la rentrée scolaire. Et voilà. Bah écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne soirée. Que vous dire de plus? Bah rien, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Je m'étais mis un petit papier, je voulais vous dire un truc, mais je sais pas. C'est que ça devait pas être important. Hein. Qu'est-ce que je m'étais noté? Ah oui, non mais ça je vous raconterai ça, je vous en parlerai au bilan. Ça c'est des trucs à vous parler après. Allez, je vous embrasse, sur ce, bonne soirée, à plus hein.